On s'est engagé dans ce projet EOS. Donc, pour allouer des ressources, on a embauché une personne qui travaille à plein temps aux côtés de Marc pour le projet EOS. En interne, on a aussi un certain nombre de personnes qui sont affectées à ce projet, dont moi. Et donc, le projet EOS, pour nous, ça doit être un outil, in fine, qui va aider les industriels, soit en autonomie à anticiper l'obsolescence des produits qu'ils manufacturent, soit ça va être un produit qu'on va opérer pour le compte d'autres industriels, comme une prestation, sur lequel on pourra leur proposer des services de veille d'obsolescence, on va dire de manière la plus proactive possible, en mettant en œuvre des moyens digitaux, en allant interroger les bases de données des fabricants directement, qui nous remonteront en temps et en heure les obsolescences à venir des composants. Et donc, anticiper les mises à jour des produits industriels. Alors, Merem, c'est une société de 40 personnes qui existe depuis 40 ans, qui fabrique des produits électroniques pour le monde de l'industrie. Moi, au sein de Merem, j'ai une activité de projet de transformation. On est actuellement dans un gros projet de transformation digitale en particulier. Et donc, j'accompagne cette transformation avec différents acteurs externes que je mets en place au sein de Merem pour mettre à disposition des services de production. Alors la pénurie, nous aujourd'hui dans notre activité, ça nous impacte directement au niveau des achats, puisque ça va retarder les achats pour trouver les composants potentiellement en pénurie. Donc qui dit retarder les achats, retarder nos livraisons, donc mes satisfactions des clients et de leurs clients finaux. Tout l'enjeu est là, satisfaire le client. Les impacts pour nous, ça se traduit de la manière suivante, c'est que au-delà de l'aspect problématique d'approvisionnement, du point de vue de la fabrication, ça peut remettre en cause le processus de fabrication, puisqu'un composant, pour la même fonctionnalité, s'il change de taille, eh ben, c'est le processus de fabrication qui est directement impacté. Donc ça veut dire les recettes du client final par rapport à son produit et potentiellement tous les aspects normatifs qu'il peut y avoir derrière, qui peuvent être impactés et qui sont relativement onéreux. Les enjeux particuliers de l'obsolescence, ça va être de pouvoir emmener le plus loin possible le cycle de vie des produits finaux. Donc il faut être capable d'approvisionner la matière première avec des visibilités sur les délais d'obsolescence de ces matières premières pour avertir notre client final, que lui-même anticipe éventuellement des redéveloppements, des changements de gamme, etc. Donc l'enjeu vis-à-vis du client, il est là. Et puis vis-à-vis du fournisseur, il va être de mettre en place une relation de confiance entre nos services achats et le fournisseur pour qu'il y ait une transmission d'informations entre ces deux tiers de manière, encore une fois, à anticiper ces obsolescences à venir et les traiter le plus en amont possible. Alors les bénéfices qu'on peut en tirer sur les aspects délais proprement, ça va être les délais d'approvisionnement, donc avoir un service achat qui travaille de manière anticipée et qui ne travaille pas dans l'urgence pour pouvoir approvisionner les matières premières. D'un point de vue fabrication, ça va être aussi rassurer les équipes parce qu'on ne va pas leur dire à chaque nouvelle fabrication, attention, vous allez changer 10% des composants sur la carte, donc vous allez pouvoir continuer et fiabiliser vos process de fabrication. Et donc, si on fiabilise un process de fabrication, on va pouvoir aussi augmenter la qualité du produit et donc servir mieux possible le client au final et donc son client final.